Trois nouvelles incertitudes arrivent sur les marchés financiers alors même que les marchés sont au plus haut historique. Et c'est un vrai problème, je vous explique comment réagir. Donc on a des marchés financiers qui sont de manière étonnante très hauts. Les indices boursiers, les actions sont très hauts. On a 35 nouveaux records cette année sur l'indice américain, sur les indices américains. On a l'or qui est au plus haut, le bitcoin qui est aussi au plus haut. Et c'est rare d'avoir tous ces actifs en même temps au plus haut. Soit ça veut dire qu'il se passe des choses dans l'économie mondiale positives, comme par exemple des gains de productivité, soit ça veut dire que nous sommes dans une bulle. Et à l'heure actuelle, il est évidemment très difficile de le savoir. Ce qu'on observe en revanche, c'est qu'il y a trois nouvelles incertitudes qui arrivent sur ces marchés. La première, c'est le shutdown américain, le fait que les États-Unis n'ont pas de budget et que de ce fait, les services publics sont en partie à l'arrêt et donc on n'a pas eu les données de l'emploi américain de publier. Et ça manque parce qu'on a besoin de savoir comment va l'emploi américain pour savoir ce que va faire la Banque centrale américaine, dont on espère que le 29 octobre, elle va baisser les taux directeurs pour soutenir l'économie américaine qui commence à souffrir. La deuxième grosse incertitude, c'est évidemment la France qui s'enfonce depuis ce matin dans la crise politique qui pourrait devenir une crise financière puis une crise économique, puisqu'aujourd'hui, dans l'absence de budget et de gouvernement, l'investissement des entreprises est à l'arrêt dans notre pays. C'est un énorme problème pour l'emploi, évidemment. Et ça pourrait causer une crise économique à court terme en France, ce qui serait évidemment très mauvais pour l'indice CAC 40 qui perd 2% ce matin. Et entre autres, les valeurs bancaires qui s'inquiètent de voir la situation des ménages se dégrader fortement. Les valeurs qui dépendent de la commande publique, je pense évidemment à Engie, à Vinci, à Veolia, enfin tant d'entreprises. Ça, c'est évidemment une incertitude élevée et une mauvaise nouvelle pour la sixième économie du monde. La troisième incertitude, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. On a vu des méga deals ces derniers temps qui interrogent sur la pertinence des investissements colossaux réalisés dans l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, évidemment, ce n'est pas le moment de céder au FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité, parce que ça pourrait nous faire des bêtises et acheter des actifs au plus haut. Donc faites attention, diversifiez bien. On a vu cette année que la diversification, c'est peut-être un peu ennuyeux comme message, mais ça marche. Et enfin, formez-vous, continuez d'analyser, de comprendre, de lire pour essayer de prendre des décisions éclairées. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de la situation. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions.